Ma mère m'a humilié, lors du dîner que j'avais payé et au matin. Ils ont réalisé ce que j'avais changé. Lors du dîner de fiançailles de mon frère, ma mère a souri à la famille de la mariée, et a déclaré. Il n'a jamais fait grand-chose de sa vie, et ce, même si j'avais payé la moitié de l'événement. Je ne l'ai pas reprise à table, ni gâché la soirée. J'ai simplement laissé le dîner se terminer. Et cette nuit-là, j'ai procédé à un changement, qu'ils n'ont pas vu venir. Au matin, ils ont compris que quelque chose clochait. Salut tout le monde, avant de plonger dans l'histoire d'aujourd'hui, je veux être honnête avec vous. La chaîne a eu du mal ces derniers temps, et nous avons vraiment besoin de votre soutien. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, faites-le maintenant. C'est la seule chose qui nous aide, plus que tout le reste. Nous voulons juste continuer à créer du contenu que vous aimez, et votre soutien. C'est ce qui rend cela possible. Merci beaucoup. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le père de la mariée m'a serré la main à la fin de la soirée, et a dit « Ravi de vous rencontrer ». J'avais payé la moitié de son dîner. Il n'en avait aucune idée. Ma mère m'avait présenté comme notre autre fils, et était passé à autre chose si vite. Que l'homme avait probablement oublié mon prénom. Avant même que le voiturier ne lui ramène sa voiture. Il ne savait pas que chaque plat qu'il dégustait, que chaque verre de vin qu'il buvait. Et que chaque orchidée blanche, que sa femme avait complimenté à 2 reprises, était financé par le fils insignifiant, assis au mauvais bout de la table. Mais je devrais commencer par le début, 3 semaines avant le dîner. Je m'appelle Ethan. J'ai 36 ans. Je travaille comme superviseur logistique. Pour une entreprise régionale de transport de marchandises. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas fauché non plus. Je suis le genre de personne qui tient un budget sur son téléphone, qui le vérifie chaque dimanche. Et qui connaît le solde exact de son compte courant à tout moment, sans avoir besoin de regarder. J'ai 2 enfants, Lily, qui a 6 ans, et Noah, qui en a 9. Leur mère et moi nous sommes séparés il y a 4 ans. Ce fut calme et mutuel, et nous gérons bien la coparentalité. Mes enfants sont mon centre de gravité. Tout ce que je fais est organisé autour d'eux. Mon jeune frère Kevin a 31 ans. Il va se fiancer à une femme nommée Priya, dont la famille possède une chaîne d'entreprises de matériel médical, à travers 3 États. Ils sont riches. Pas de la manière dont les gens disent riches, quand ils veulent dire à l'aise. Riches, dans le sens où le père de la mariée a conduit jusqu'au dîner de fiançailles. Dans une voiture qui coûte plus cher que mon salaire annuel. Ma mère est consciente de ce fait. Depuis la toute première fois où elle a rencontré les parents de Priya. Et cela a façonné chaque décision qu'elle a prise depuis. 3 semaines avant le dîner, mon téléphone a sonné à 20h40, un mardi. J'ai aidé Noah avec ses devoirs de mathématiques. Ethan, il faut que je te parle du dîner de fiançailles de Kevin, a dit ma mère. Pas de bonjour, pas de comment vont les enfants. Juste la demande, qui arrivait directement. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Nous le faisons dans la salle à manger privée de chez Bellamy. Les parents de Priya s'attendent à quelque chose de beau. Et ton père et moi ne pouvons pas couvrir la totalité des frais. Chez Bellamy est un restaurant, où la corbeille de pain coûte probablement plus cher que mon repas habituel du mercredi soir. Je savais déjà où cela allait nous mener. De combien parle-t-on? Le total tourne autour de 26 000 $. Ton père et moi pouvons gérer la moitié. Mais nous avons besoin que tu couvres le reste. 13 000 $. Elle a dit cela, de la même façon que quelqu'un vous demande de prendre du lait. En rentrant à la maison. Maman, c'est beaucoup d'argent. Je sais que ça l'est. Mais Ethan, nous ne pouvons pas nous ridiculiser. Devant la famille de Priya. Ils sont habitués à un certain standing. Si nous faisons les choses à moitié, ils le remarqueront. Et Kevin a besoin que cela se passe bien. Voilà. Ce n'était pas « peux-tu nous aider », mais si tu ne le fais pas, ce sera de ta faute. Je vais m'en arranger, ai-je dit. Merci, mon chéri. Tu es toujours si fiable.
Fiable. C'est le mot qu'elle a utilisé. Pas généreux, pas apprécié. Fiable. Le mot que vous utilisez pour une voiture qui démarre par temps froid. J'ai raccroché, et j'ai regardé Noah, qui était toujours bloqué sur la question 7. Ça va, papa, a-t-il demandé. Oui, ai-je répondu. Juste des histoires de famille. Il a hoché la tête, et est retourné à sa fiche d'exercice. Il avait 9 ans. Il acceptait les réponses vagues, comme le font les enfants. Avec une confiance qui m'a serré la poitrine. Cette semaine-là, j'ai payé. J'ai appelé directement chez Bellamy, j'ai enregistré ma carte bancaire pour la moitié du total. Et je me suis coordonné avec le responsable de la restauration, pour le menu et les boissons. J'ai envoyé par email au fleuriste le numéro de ma carte. Pour l'amélioration des compositions florales, que ma mère avait demandé. J'ai confirmé la sélection de vins, que le sommelier avait proposé. J'ai fait ce que je fais toujours. J'ai géré la logistique, couvert les frais, et je me suis effacé à l'arrière-plan. Ce n'est pas la première fois. Je finance les événements familiaux depuis près d'une décennie. Le 30e anniversaire de mes parents, 2,2 cents. La fête de remise des diplômes de Kevin, 3,000 $. Le brunch de départ à la retraite de mon père, 4,000 $. Le dîner de fête quand le four est tombé en panne. Et que ma mère a voulu faire appel à un traiteur à la place, 800 $. J'ai arrêté de compter le total, quelque part au-delà des 40,000 $. On ne m'a jamais remercié, lors d'aucun de ces événements. Je n'ai jamais été mentionné, dans aucun toast. Mais voici la partie que vous devez savoir. 2 jours avant le dîner, je me suis connecté sur le portail des fournisseurs de chez Bellamy. Pour confirmer le nombre final de convives. Pendant que je passais la réservation en revue, j'ai remarqué quelque chose. Mon nom était inscrit comme titulaire secondaire de la carte, sur le compte de la salle, du traiteur, et du fleuriste. Chaque fournisseur avait mes informations de paiement, comme source de financement direct. J'ai regardé cet écran pendant un long moment. Je ne prévoyais rien, pas encore. Mais j'ai remarqué, de la manière dont je remarque toujours les choses. Mon nom était sur l'infrastructure. Le nom de ma mère était sur la liste des invités. J'ai gardé cette différence en tête, et j'ai fermé mon ordinateur portable. La veille du dîner, ma cousine Andrea m'a appelé. Andrea est l'une des rares personnes de ma famille qui me traite comme un être humain à part entière, et non comme un prestataire de service. Avec une réduction familiale. Et, je te préviens, a-t-elle dit. Ta mère a fait des répétitions. Des répétitions de quoi? De ses présentations. Elle a appelé ma mère hier. Et a passé en revue ce qu'elle allait dire sur chacun. Quand elle présentera la famille aux parents de Priya. Elle a des arguments tout prêts. Ethan. Comme pour une présentation. Qu'est-ce qu'elle a dit sur moi? Andrea a fait une pause. Elle a dit qu'elle allait rester simple. Quelque chose comme. Et voici notre fils aîné. Il n'a jamais vraiment trouvé sa voie, mais il donne un coup de main. J'ai encaissé cela pendant un instant. Elle l'avait scénarisé. Elle avait répété les mots exacts qu'elle utiliserait pour me décrire. À des personnes qu'elle voulait impressionner. Et le scénario qu'elle avait écrit pour moi était, il donne un coup de main. Merci de me l'avoir dit, Andrea. Ethan, tu vas bien? Je vais bien. J'aime juste savoir les choses à l'avance. Samedi soir, le dîner de fiançailles. La salle à manger privée de chez Bellamy était exactement le genre d'endroit que ma mère voulait que les parents de Priya voient. Des boiseries sombres, un éclairage ambré et doux, des nappes blanches si impeccables qu'elles semblaient architecturales. 2 longues tables, disposées en parallèle, pour former un L. Il y avait assez de place pour 24 invités. Des verres en cristal, déjà dressés à chaque place. Des serviettes en tissu, pliées en triangle net. Un quatuor à cordes, jouant quelque chose de classique et coûteux, dans le coin. La pièce sentait le pain frais,
et la vieille richesse. C'était le genre d'espace qui faisait se sentir importants les gens ordinaires. Et qui confortait les gens importants. Ma mère l'avait choisi, exactement pour cette raison. Je suis arrivé à 18h45, avec 15 minutes d'avance. Parce que j'avais coordonné la mise en place des tables, 2 jours plus tôt. Les compositions d'orchidées étaient en place. 4 en tout. 85 $ chacune, facturées sur ma carte Visa. Elles étaient magnifiques. La famille a commencé à arriver, par petits groupes. Les parents de Priya sont entrés à 19h, et ma mère les a interceptés à la porte. Avec la précision d'un diplomate, recevant des dignitaires étrangers. Elle portait une nouvelle robe. Elle était coiffée. Son sourire était calibré, pour projeter simultanément la chaleur, et la prospérité. Ma mère m'a rejoint près du bar, et m'a brièvement jaugé. « Tu as l'air bien », a-t-elle dit. « Pas beau, ni élégant. »« Bien. » La façon dont vous décrivez une météo, qui ne va pas gâcher vos plans. Va trouver ta place. J'ai trouvé ma place. Tout au bout de la deuxième table, entre la petite amie de mon cousin. Que j'avais rencontré une fois, et une chaise vide. J'étais aussi loin des parents de Priya, que la pièce le permettait. Ce n'était pas un accident. Andrea m'avait parlé de la discussion de groupe. Le message de ma mère à ma tante, mets-le au bout. Je ne veux pas qu'il pose trop de questions. Sur ce qu'il fait. Je me suis assis, et j'ai regardé les orchidées, sur le centre de table. Je les avais payées. J'en avais choisi la variété. Et j'étais assis plus loin d'elle, que n'importe qui d'autre dans la pièce. Les présentations ont commencé, après la première tournée de verre. Ma mère se tenait en bout de table principale, avec l'assurance d'une femme. Dirigeant une production, dont elle avait passé des semaines à choisir les acteurs. Elle a posé sa main sur l'épaule de mon père, et a dit, « Voici Robert. Mon mari. 38 ans de mariage. Il a fait carrière dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Et a donné à nos garçons, tout ce dont ils avaient besoin pour réussir. » Mon père a souri modestement. Elle est passée à Kevin. Et voici notre Kevin. Un esprit brillant. Une éthique de travail incroyable. Il a été promu 2 fois. En 2 ans, dans son cabinet. Nous avons toujours su qu'il ferait quelque chose de spécial. Kevin a fait un signe de la main. Priya a serré sa main. La table a murmuré son approbation. Elle a présenté ma tante et mon oncle, chaleureusement. Elle a présenté le colocataire d'université de Kevin, avec une anecdote charmante. Sur un voyage qu'ils avaient fait en 2e année. Elle a présenté ma cousine Andrea, avec une véritable affection. Puis elle est arrivée à moi. Elle n'a pas marché, vers mon bout de la table. Elle n'a pas établi de contact visuel. Elle a fait un vague geste dans ma direction, et a dit, « Et ça, c'est Ethan. Notre autre fils. Il n'a jamais vraiment fait grand-chose de sa vie. Mais il donne un coup de main quand on a besoin de lui. » Elle l'a dit en souriant. Elle l'a dit comme si c'était le résumé chaleureux, honnête et affectueux. D'une personne qu'elle aimait. Comme si c'était un fait aussi inoffensif que, sa couleur préférée est le bleu. Le père de Priya a jeté un coup d'œil dans ma direction, m'a adressé un signe de tête poli. Et s'est replongé dans la conversation, au centre de la table. J'avais été présenté, et écarté, dans le même souffle. 14 mots. Puis, la salle est passée à autre chose, comme si j'étais déjà parti. Kevin était assis à 4 sièges de là. Je l'ai regardé. Il m'a regardé pendant une demi-seconde, puis a baissé les yeux vers son menu. Il m'avait envoyé un texto ce matin-là, « Frérot. Merci d'avoir couvert une si grande partie de tout ça. Ça compte vraiment beaucoup pour moi. » C'était il y a 9 heures. 9 heures, entre la gratitude d'un texto privé, et le silence dans une pièce publique. Les entrées sont arrivées. J'ai mangé ma soupe, et j'ai écouté la conversation, à l'autre bout de la table. Le père de Priya interrogeait ma mère sur la famille, sur la carrière de Kevin, sur leurs projets. Ma mère répondait à chaque question,
avec l'énergie d'une femme en pleine représentation. Devant un public. Elle était vivante, précise, et généreuse dans chaque détail. Concernant chaque personne à cette table. Sauf moi. Ensuite, mon père s'est levé. Il a levé son verre. Il a remercié le restaurant Bellamy pour le cadre. Il a remercié le traiteur pour la nourriture. Il a remercié sa femme, pour sa planification extraordinaire. Il a remercié la famille de Priya. Il a remercié Kevin. Il a remercié 3 autres personnes par leur prénom. Mais il ne m'a pas mentionné. 13,000 $, et mon nom n'est pas apparu, dans une seule phrase de son discours. J'ai posé mon verre. Je n'ai pas réagi. J'étais engourdi face à cela, depuis des années. On finit par ne plus remarquer l'invisibilité, après un certain temps. Jusqu'à ce que quelque chose vous réveille. Ce quelque chose est arrivé 15 minutes après le toast. Ma mère est apparue à côté de moi. Elle ne s'est pas assise, sur la chaise vide. Elle s'est légèrement accroupie, se baissant au niveau de mon oreille. Comme le font les gens quand ils veulent qu'une conversation paraisse intime. Plutôt que transactionnelle. Sa main s'est posée sur mon avant-bras. Son parfum était tout proche. Mon chéri, a-t-elle dit. Un tout petit service. Qu'y a-t-il, maman? Voilà, la facture du fleuriste est arrivée. Un peu plus élevée que prévu. Une histoire sur la variété d'orchidées. Pour laquelle on a fait une amélioration. Tu sais comment ça se passe. Elle a agité son autre main, comme si elle chassait un moustique. Bon, c'est encore 1,8 cents de plus. 1,8 cents $? Je sais. Mais les fleurs ont vraiment donné du cachet à la pièce. La mère de Priya les a d'ailleurs complimentées. À 2 reprises. Peux-tu juste couvrir ça ce soir? Mets-le sur la même carte. Je réglerai ça avec ton père plus tard. C'est promis. Je l'ai regardée. Elle souriait toujours. Le même sourire qu'il y a 15 minutes, quand elle a dit aux parents de Priya que je n'avais jamais fait grand-chose de ma vie. Elle m'avait rejeté publiquement, et me demandait maintenant plus d'argent, en privé. Elle ne voyait pas la contradiction. Dans son esprit, il n'y avait aucune contradiction. Je n'étais pas une personne. J'étais une fonction. Bien sûr, maman, ai-je répondu. Tu es un si bon fils. Elle m'a serré le bras, s'est levée, a ajusté sa robe, et est retournée vers la table principale. Où les parents de Priya riaient, à propos de quelque chose que Kevin avait dit. Ses talons claquaient sur le parquet. Selon un rythme qui ressemblait à la conclusion d'une transaction. Elle m'a demandé 800 $ supplémentaires, 15 minutes après avoir dit à 12 personnes que je n'étais rien. Et quelque chose en moi achevait un calcul, qui tournait depuis des années. La réponse était simple. C'était la réponse la plus simple, à laquelle je sois jamais arrivé. Plus jamais ça. Le reste du dîner s'est écoulé. Le dessert a été servi. Le champagne a été versé. Les parents de Priya ont fait un beau discours sur le fait que leur fille trouvait une famille merveilleuse. Ma mère s'est tamponnée les yeux avec une serviette, exactement au bon moment. Toute la mise en scène s'est déroulée, sans le moindre accroc. À la fin de la soirée, les invités ont commencé à partir. Je me tenais près de la sortie, les mains dans les poches. Ma veste alourdie par l'impression de la confirmation de paiement. Que j'avais pliée et placée à l'intérieur, ce matin-là. Le père de Priya s'est dirigé vers moi. Il m'a tendu la main. Ravi de vous avoir rencontré, a-t-il dit. Il était poli. Il ne savait sincèrement pas qui j'étais, au-delà de la vague référence que ma mère avait faite. 4 heures plus tôt. Ravi de vous rencontrer également, monsieur, ai-je dit. Il m'a donné une poignée de main ferme, le genre de poignée de main que les hommes donnent lorsqu'ils sont respectueux envers quelqu'un, qu'ils supposent ne jamais revoir. Puis il s'est éloigné. Je suis resté là, après son départ. Cette poignée de main a été le déclencheur. Pas l'insulte.
pas le toast. Pas les 1,8 cents. C'était un inconnu qui me serrait la main, sans savoir que j'avais payé son dîner. C'est le moment où je me suis donné la permission d'agir. J'ai conduit jusqu'à la maison, la radio éteinte, l'autoroute déserte. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas triste. J'étais juste réveillé. Totalement réveillé, pour la première fois depuis des années. Et l'engourdissement qui me protégeait depuis une décennie, avait été dissipé. Par la poignée de main d'un homme, qui ne connaissait pas mon nom. À la fin d'une soirée que j'avais payée. Je suis arrivé chez moi, à 22h51. Lily et Noah étaient chez leur mère, ce soir-là. J'ai enlevé mon costume. J'ai accroché la veste avec la confirmation de paiement toujours dans la poche intérieure. Et je me suis assis, à la table de ma cuisine. J'ai ouvert le portail des fournisseurs, sur mon ordinateur portable. Mon identifiant fonctionnait toujours. Mon nom figurait toujours, sur chaque facture. Le règlement final n'avait pas encore été traité. Ce qui signifiait que les frais étaient toujours en statut d'autorisation, et non encore validés. Je pouvais me retirer, avant qu'il ne clôture. La fenêtre de tir était étroite. Au matin, les frais seraient finalisés, et l'opportunité se serait envolée. À 23h14, j'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé Bellamy. Le responsable de nuit a répondu, à la 3e sonnerie. Bonsoir. Événement privé de chez Bellamy. Comment puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Ethan Porter. Je suis le titulaire secondaire de la carte. Pour le dîner de fiançailles qui a eu lieu ce soir? Dans votre salle à manger privée. Réservation au nom de Sandra et Robert Porter. Oui, monsieur. Très bel événement ce soir. Comment puis-je vous aider? J'aimerais annuler mon autorisation de paiement. Pour ma part de l'addition. J'aimerais que le solde total soit facturé. Au titulaire principal du compte, Sandra Porter. Un silence. Vous souhaitez retirer votre carte du dossier. Et transférer les frais restants sur le compte principal? C'est exact. Je peux traiter cela. La facture révisée sera envoyée au titulaire principal du compte. D'ici demain matin. Y a-t-il autre chose? C'est tout. Merci. J'ai raccroché, j'ai ouvert mes contacts, et j'ai appelé l'entreprise de traiteur. Même discours, même calme, même clarté. Bonsoir. Je m'appelle Ethan Porter. Je suis le titulaire de la carte pour le forfait repas et boissons. De l'événement de ce soir chez Bellamy. J'aimerais annuler mon autorisation de paiement. Et faire rediriger le solde total vers l'hôte de l'événement, Sandra Porter. Certainement, monsieur. Nous allons procéder à l'annulation, et réémettre la facture. Au contact principal. Elle devrait la recevoir d'ici demain matin. Merci. 2 appels, 8 minutes au total. J'ai fermé mon ordinateur portable, je me suis servi un verre d'eau. Et je me suis assis dans le silence de ma cuisine. La maison était calme. Les dessins de mes enfants étaient scotchés sur le réfrigérateur. Une autorisation parentale pour la sortie scolaire de Noah était retenue par un aimant en forme de dinosaure. C'était ça ma vie, petite, organisée, réelle. Chaque dollar était justifié. Chaque personne qui en faisait partie était quelqu'un qui connaissait réellement mon nom. Puis, j'ai fait encore une chose. J'ai ouvert mon téléphone, et j'ai tapé un texto pour le père de Priya. J'avais récupéré son numéro, dans la discussion de groupe pour l'organisation du mariage de Kevin. Il y a des semaines. Monsieur Chandran, ce fut un plaisir de vous rencontrer ce soir. Le dîner fut une merveilleuse soirée. Et j'ai été heureux de contribuer à la rendre si spéciale. Pour Kevin et Priya. Je souhaite le meilleur à votre famille. Court, poli, aucune plainte, aucune accusation. Juste une phrase, qui contenait un mot que ma mère avait travaillé très dur. Pour l'empêcher d'entendre, contribuer. Je l'ai envoyé, et j'ai posé mon téléphone sur le comptoir. Ensuite, je suis allé me coucher.
J'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Le lendemain matin a commencé à 6h47, avec mon téléphone vibrant sur la table de nuit. Ma mère. Je l'ai laissé sonner. J'étais déjà réveillé. J'étais réveillé depuis 6 heures, à préparer du café, assis à la table de la cuisine. Regardant la lumière entrer par la fenêtre. Je n'étais pas anxieux. Je n'étais pas excité. J'étais juste lucide. Plus lucide que je ne l'avais été depuis des années. Elle a rappelé à 6h52. Et encore à 7h01. Puis un texto, « Ethan, appelle-moi tout de suite. Il y a un problème. » Avec la facture du restaurant. À 7h09, un autre texto. Le traiteur vient aussi d'appeler. Ils disent que nous devons la totalité de la somme. Qu'est-ce qui se passe? À 7h14, mon père a appelé. Son nom est apparu sur mon écran, et y est resté pendant 4 sonneries, avant de disparaître. Puis Kevin a appelé, à 7h22. J'ai regardé son nom palpiter sur l'écran. J'ai pensé à son texto, du matin précédent, ça compte vraiment beaucoup pour moi. J'ai pensé à la demi-seconde de contact visuel au dîner, quand notre mère m'a rabaissé. Et qu'il a baissé les yeux sur son menu. J'ai pensé à l'écart, entre ce que les gens disent en privé, et ce qu'ils tolèrent en public. J'ai laissé sonner. Un texto de Kevin, « Frérot. Qu'est-ce qui s'est passé? » Maman panique. Bellamy lui a envoyé une facture. Pour le montant total. Elle pleure. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. À 8h30, j'avais 14 appels en absence. La discussion de groupe familial avait explosé. Ma mère avait envoyé 9 messages, chacun montant en désespoir. Est-ce que quelqu'un a parlé à Ethan? Le restaurant dit que nous devons les 26. 000 en entier. Ça doit être une erreur. Que quelqu'un les appelle. S'il vous plaît. Le traiteur a appelé votre père. Ils veulent leur solde d'ici vendredi. Je vais être malade. Ethan. Réponds s'il te plaît. Mon père a envoyé un seul message, « Que as-tu fait ?» 3 mots. Pas de « Que s'est-il passé ?» Pas de « Est-ce que tout va bien ?» Que as-tu fait? Comme si la personne, qui avait discrètement financé chaque événement familial pendant une décennie, était évidemment celle, qui avait fait quelque chose de mal. Ma tante a envoyé, « Ethan, ta mère est hors d'elle. Appelle-la. S'il te plaît. Ça ne te ressemble pas. » Kevin a envoyé, « Mec, qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi, s'il te plaît. » J'ai regardé les messages s'accumuler. J'ai lu chacun d'entre eux. Les accusations, la confusion, les exigences, la culpabilité. Puis, j'ai tapé 5 mots, « de rien pour le dîner ». J'ai appuyé sur envoyer, et j'ai regardé. 3 petits points sont apparus du côté de ma mère, puis ont disparu. Sont apparus de nouveau, ont disparu. Elle tapait et effaçait, tapait et effaçait. Essayant de trouver une réponse, à 5 mots qui ne laissaient aucune place à la discussion. Aucun point n'est apparu du côté de Kevin. Aucun de mon père. Aucun de ma tante. Les accusés de réception sont devenus bleus, un par un. Et le fil de discussion est devenu complètement silencieux. 5 mots avaient accompli ce qu'une décennie de paiement discret n'avait jamais pu faire. Ils ont rendu l'invisible, visible. Et personne ne savait quoi dire à un homme qu'il pouvait enfin voir. J'ai mis la discussion en sourdine. Personne n'a répondu. Pas une seule personne. Le message est resté là, en bas de la conversation. Les accusés de lecture étaient visibles, de la part de chaque membre de la famille. Et pas une seule réponse n'est apparue en dessous. 5 mots, et toute la discussion de groupe est devenue silencieuse. Parce qu'il n'y avait rien qu'ils puissent dire. Ils ne pouvaient pas contester une facture. Ils ne pouvaient pas reformuler 5 mots, qui ne contenaient aucune colère, aucune accusation. Et aucune demande. Juste une déclaration de fait, habillée en une gratitude, que personne n'avait jamais offerte. J'ai posé mon téléphone, et j'ai conduit pour aller chercher mes enfants.
C'était dimanche matin, mon jour de garde. Lily voulait des crêpes, Noah voulait des œufs. J'ai préparé les deux. Nous avons mangé à la table de la cuisine. Pendant que mon téléphone reposait face contre le comptoir. Il a vibré 11 fois pendant le petit déjeuner. Je ne l'ai pas vérifié une seule fois. Qui n'arrête pas de t'appeler, a demandé Noah. Personne d'important, ai-je répondu. Je peux avoir plus de sirop? Tu peux avoir plus de sirop. Il a souri, et a tendu le bras vers la bouteille. Lily dessinait sur une serviette, avec un crayon de couleur, qu'elle avait sorti de son sac. La cuisine était chaleureuse. La nourriture était simple. Les gens à cette table connaissaient mon prénom. Mon téléphone a vibré à nouveau. Lily l'a regardé. Papa, ton téléphone est vraiment très en colère aujourd'hui. Il va s'arrêter, ai-je dit. C'est grand-mère? J'ai fait une pause. Probablement. Elle n'appelle jamais autant, a dit Lily. Puis elle est retournée à sa serviette, coloriant un soleil, avec des rayures jaunes et oranges. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait 6 ans. Elle pouvait sentir un changement de météo. Sans avoir besoin que quelqu'un lui explique les prévisions. Pendant 3 jours, mon téléphone a été une zone de guerre, que je devais déserter. Les messages vocaux se sont accumulés. Les textos sont arrivés par vagues. Ma mère a laissé 4 messages vocaux, qui racontaient l'histoire complète de son effondrement. En miniature. Le premier était tranchant et autoritaire, la voix d'une femme qui croyait toujours qu'elle contrôlait la situation. Ethan, tu dois régler ça immédiatement. Le lieu réclame 26 000 $. Et ton père est au téléphone avec eux en ce moment même. C'est ta responsabilité. Le deuxième, 6 heures plus tard, était confus. Le ton de quelqu'un, dont les ordres ne produisaient pas de résultat. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Nous avions un arrangement. Tu étais d'accord. Tu ne peux pas juste changer les conditions. Après coup. Le troisième, le lendemain matin, était plus faible, Ethan. Rappelle-moi s'il te plaît. Le traiteur menace de faire appel à une agence de recouvrement. Ton père est furieux. Je n'ai pas dormi. S'il te plaît. Le quatrième, ce soir-là, a duré 11 secondes. Elle a dit mon prénom, a fait une pause, l'a répété, mais a ensuite raccroché. Ce message vocal m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle était à court de stratégie. La femme qui avait répété ses présentations, gérait les plans de table. Et chorégraphié une soirée entière, pour contrôler la façon dont les gens percevaient sa famille. Ne pouvait pas trouver les mots, à dire au fils qu'elle avait effacé de la scène. Kevin m'a envoyé 2 textos. Le premier, maman dit que tu as retiré ton paiement. Pourquoi? Le second, 2 jours plus tard. Je sais ce qu'elle a dit au dîner. J'aurais dû dire quelque chose. On peut se parler? Je l'ai lu. J'appréciais l'honnêteté. Mais l'appréciation et l'action sont 2 choses différentes. Il aurait dû dire quelque chose. Il ne l'a pas fait. Le texto avait 2 jours de retard, et le dîner était déjà payé par quelqu'un d'autre, maintenant. Je n'ai pas répondu. Mon père ne m'a jamais appelé directement, après ce premier matin. Il a géré cela de la même manière, qu'il gérait tout, en laissant ma mère absorber le chaos. Pendant qu'il restait silencieux, et attendait que quelqu'un d'autre ne résolve le problème. Certaines personnes sont des bourreaux. Certaines personnes sont le silence qui permet aux bourreaux d'agir. Mon père avait construit sa carrière, en appartenant à la 2e catégorie. Ce qu'aucun d'eux ne savait encore, c'était le texto que j'avais envoyé, au père de Priya. Je n'ai pas eu de nouvelles de monsieur Chandran, pendant 5 jours. J'ai supposé que le message avait été reçu poliment et classé. Comme les gens classent les messages d'inconnus, qu'ils ont rencontrés une fois lors d'un dîner. Puis, un jeudi soir, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Quelque chose m'a dit de décrocher. Ethan, c'est Raj Chandran, le père de Priya.
Raj, heureux de vous entendre. Je vais être direct. Votre message de la semaine dernière a utilisé un mot spécifique. Contribuer. J'ai posé la question à Priya. Et elle m'a dit que vous aviez payé à peu près la moitié de ce dîner. Est-ce vrai? Oui, monsieur. 13,000 $. Et votre mère vous a présenté, comme le fils qui n'a jamais fait grand-chose de sa vie. Elle l'a fait. Il y a eu un long silence. Quand il a repris la parole, sa voix portait le poids d'un homme. Qui a appris à choisir ses mots avec soin. J'ai commencé mon entreprise dans un entrepôt loué, avec un seul employé. Et une camionnette de livraison d'occasion. Ma femme a emballé des cartons à mes côtés pendant 3 ans. Avant que nous puissions nous permettre une deuxième embauche. Je connais la différence. Entre quelqu'un qui bâtit, et quelqu'un qui fait semblant. Il a fait une pause. Ce dîner était une comédie. Et il me semble, qu'ils ont présenté le mauvais fils. Cette phrase a atterri dans un endroit en moi, qui avait été fermé pendant très longtemps. Merci, Raj. Je le pense vraiment. Et vous devriez savoir, que Priya a remarqué comment vous avez été traité. Ce soir-là. Elle a regardé votre mère présenter chaque personne à cette table avec chaleur. Puis changer de ton du tout au tout, quand elle est arrivée à vous. Priya m'a dit qu'elle l'avait remarqué. Nous avons parlé pendant encore 1 minute. Puis nous nous sommes souhaités bonne nuit, et avons raccroché. L'homme que ma mère avait dépensé 26,000 $ pour essayer d'impressionner. Venait d'appeler le fils qu'elle avait effacé. Pour lui dire qu'il était celui qui valait la peine d'être connu. Au cours des semaines suivantes, la réalité financière s'est installée dans la vie de mes parents. Le lieu voulait 26,000 $. Le traiteur voulait son solde. Le fleuriste voulait les 800 que j'avais accepté de couvrir, avant que le calcul en moi n'atteigne sa réponse. Mes parents avaient prévu un budget de 13,000. Ils devaient maintenant le double. Ma mère a passé la première semaine, à appeler les fournisseurs. Pour essayer de négocier des plans de paiement. Et elle n'a pas réussi. Les fournisseurs ne négocient pas avec des gens qui ne peuvent pas expliquer pourquoi leur copayeur s'est retiré. Ils se contentent d'envoyer des factures. La salle lui a donné 30 jours. Le traiteur lui en a donné 14. Le fleuriste voulait être payé, dans la semaine. J'ai appris par Andrea, que mes parents avaient dû puiser de l'argent dans leur compte épargne. Pour couvrir les factures immédiates. Le compte épargne, qu'ils construisaient depuis 20 ans. Celui que ma mère avait l'habitude de mentionner lors des dîners de famille. Comme étant leur filet de sécurité. Ce filet de sécurité, servait maintenant à payer un dîner de fiançailles. Qui était censé les faire paraître riches, devant des gens qui l'étaient vraiment. Mon père m'a appelé une fois de plus, environ 2 semaines après le dîner. C'était un dimanche soir. Je pliais du linge. Ethan, il faut qu'on parle de cette situation de facture. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Tu sais très bien quoi. Le lieu veut la totalité du montant. Le traiteur veut la totalité du montant. Ta mère ne dort plus correctement. Depuis 2 semaines. Ça a l'air difficile. Ne fais pas ça. Ne sois pas froid. À propos de tout ça. Nous avions un accord. Tu devais couvrir ta moitié. J'ai couvert ma moitié. Puis, j'ai retiré mon autorisation. Tu ne peux pas faire ça, comme ça. C'est déjà fait. Mon nom était sur les factures. Ma carte était dans les dossiers des fournisseurs. Je les ai appelés. Et je l'ai retiré. Ça a pris 8 minutes. Ta mère est effondrée. Elle a dit devant une salle remplie de gens, que je n'avais jamais fait grand-chose de ma vie. Papa. Elle l'a dit aux parents de Priya, alors que j'étais assis à 5 mètres de là. Sur une chaise qu'elle avait délibérément placée tout au bout de la table. Pour que personne d'important n'ait à interagir avec moi. Puis elle est venue me demander 800 $ de plus, 15 minutes après l'avoir dit, pendant que les orchidées que j'avais payées
était posée sur la table entre nous. Silence au bout du fil. Je ne savais pas pour le plan de table, a-t-il dit. Tu n'as pas demandé. Tu ne demandes jamais. Tu te contentes de te lever, de porter un toast. Et d'omettre le nom de la personne qui a payé le vin que tu tiens. Pendant que tu remercies tout le monde dans la pièce. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de remercier le traiteur, le fleuriste, le coordinateur de salle. Et l'incroyable organisation de ta femme, devant 24 personnes, et de ne pas mentionner le fils. Qui a fait un chèque de 13,000 $, pour que cette soirée puisse exister. Encore un silence. Je pouvais entendre ma mère dire quelque chose en fond, sa voix tendue et pressante. Mais je n'arrivais pas à distinguer les mots. Mon père s'est raclé la gorge. Qu'est-ce que tu attends de nous, Ethan? Rien. C'est bien là le problème, papa. Je n'attends plus rien de vous. Vous avez dépensé 26,000 $ pour impressionner un étranger, et vous n'avez pas pu prendre 10 secondes. Pour présenter votre propre fils comme s'il comptait pour vous. Il a raccroché sans dire au revoir. J'ai fini de plier le linge. Un petit panier. Les chemises de Noah, les chaussettes de Lily, mes pantalons de travail. Des choses simples. Les miennes. Kevin m'a appelé, quelques jours plus tard. Il a dit qu'il avait parlé à maman. Il a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'il aurait dû prendre la parole au dîner, quand elle m'avait présenté comme ça. Je sais, ai-je dit. Tu étais juste là. Tu as entendu. Et tu as regardé ton menu. Je t'ai laissé te faire effacer, pour que ma soirée puisse rester confortable, a-t-il dit. C'est de ma faute. Ouais, ça l'est. Tu viens au mariage? Je ne sais pas encore. Il n'a pas insisté. Nous avons raccroché. C'était la première conversation honnête, que nous ayons jamais eue. Et la discussion de groupe familial, ne s'en est jamais remise. Mon message de 5 mots, est resté en bas du fil. Personne n'y a répondu. La discussion a continué au-dessus, avec des détails logistiques sur d'autres choses. Mais ce message était toujours là. La dernière chose vraie, que quelqu'un ait dite. Ma mère m'a envoyé un dernier texto, environ un mois plus tard. Il était long. Il parlait de la famille, de sacrifices, de malentendus, de stress, d'amour. Il couvrait tout, sauf la seule phrase qui comptait. Elle n'a pas dit « Je suis désolé pour ce que j'ai dit sur toi » lors de ce dîner. Elle pouvait reformuler la chose, l'adoucir, l'expliquer. Mais elle ne pouvait pas la nommer. Parce que la nommer, signifierait admettre qu'elle l'avait planifié. J'ai lu le message. Je n'ai pas répondu. 3 mois plus tard, un samedi après-midi, je préparais le déjeuner pour Lily et Noah. Des sandwichs au fromage fondu, et de la soupe à la tomate. Lily dessinait à la table de la cuisine, et Noah lisait un livre sur l'espace. Mon téléphone était dans l'autre pièce. Je ne l'avais pas regardé, depuis des heures. La cuisine sentait le beurre et le pain. Lily a levé les yeux de son dessin. « Papa, tu veux voir mon dessin ?» Toujours. Elle l'a tenu en l'air. 2 bonshommes allumettes, un grand et un petit, debout à côté d'une maison avec une porte jaune. À côté d'eux, une table avec 2 chaises. Pas de siège supplémentaire, pas de longue table avec des orchidées, des marque-places. Et des gens positionnés par comité. Juste 2 chaises. C'est nous, a-t-elle dit. C'est nous, ai-je répondu. J'allais dessiner grand-mère, a-t-elle dit, en recommençant déjà à colorier. Mais je n'en avais pas envie. Elle n'avait pas dit, je n'avais plus de place. Elle n'avait pas dit, j'ai oublié. Elle a dit qu'elle n'en avait pas envie. À 6 ans. Elle avait déjà décidé, de qui avait sa place à sa table, et de qui ne l'avait pas. J'ai découvert plus tard cette semaine-là, que ma mère avait annulé sa garden party de printemps. Celle qu'elle organisait chaque année, pour le groupe de femmes du quartier. Elle n'avait pas les moyens de payer le traiteur. Elle utilisait le même traiteur depuis 9 ans.
Cette année, elle a dû appeler et dire qu'elle ne pouvait pas couvrir la compte. La femme qui avait dépensé 26 000 dollars pour jouer la comédie devant des étrangers n'avait pas les moyens d'organiser une fête pour ses amis. Ce n'était pas une vengeance. C'était juste la facture qui arrivait. Je ne raconte pas cette histoire pour embarrasser ma famille. Je la raconte parce que quelque part dans le monde, quelqu'un vient de s'asseoir à un dîner qu'il a payé et a entendu une personne qu'il aime le décrire comme étant un moins que rien. Et cette personne rentre chez elle en ce moment même, en se demandant si elle a le droit d'arrêter de payer pour sa propre invisibilité. Vous en avez le droit. Merci d'avoir écouté.